En 2017, environ 3000 satellites ont été recensés au-dessus de nos têtes en orbite dans l'espace. Et parmi ces 3000 satellites, il y avait environ 750 satellites de communication, utiles par exemple pour envoyer les messages, 600 satellites d'observation, qui sont utiles pour observer la météo qu'il fera sur Terre, c'est-à-dire les mouvements des nuages ou les mouvements des eaux pour les fonds marins, 200 pour la recherche scientifique, 100 pour la navigation ou autrement dit le GPS, et 9 pour la recherche et l'observation. Par exemple, Hubble en est un. Mais au fait, qu'est-ce qu'une orbite? Et comment fait-on pour envoyer un satellite en orbite? Et c'est à cette question que je vais tenter d'y répondre. Avant tout, sachez que quelque chose nous maintient sur Terre. Cette chose, c'est la gravité, qui est liée à la masse de la Terre. La gravité, c'est grâce à elle qui permet que nous n'envolions pas quand nous sautons, et qui nous permet donc de rester bloqués sur Terre. Pour le lancement de notre satellite, nous allons donc devoir aller au-dessus de 30 km, qui est la ligne de Kármán, considérée comme la frontière entre l'espace et l'aéronautique, et à une certaine vitesse. Sur Terre, ou plutôt sur notre planète, cette vitesse est considérée à au-dessus de 28 000 km/h. Pour commencer, sur notre satellite, il lui faut plusieurs choses. De 1, des moyens de communication pour transmettre des informations qu'il a éventuellement reçues au cours de son vol à la Terre. Ensuite, il faudra des moyens de calcul pour savoir où est-ce qu'il en est dans son orbite. Ensuite, il faudra des moyens pour produire de l'électricité, comme par exemple des panneaux solaires. Et pour finir, il faudra des moyens de propulsion pour modifier son orbite à tel moment. Ensuite, pour mener notre satellite en orbite, il va nous falloir un lanceur que j'aurais justement préparé au préalable tout à l'heure. Et donc voilà, notre satellite est désormais prêt à être envoyé en orbite. Après le décollage, la fusée devra faire en sorte de prendre une trajectoire parabolique le plus vite possible. Cette trajectoire forme donc une parabole. Mais si une parabole, vous savez, c'est l'espèce de grosses antennes que la NASA utilise pour communiquer. Une fois en orbite dans l'espace, nous pourrons constater plusieurs choses sur l'orbite, qui est ici présente. D'abord, nous pouvons voir que notre satellite est sur son chemin pour continuer son orbite. Et ensuite, nous avons pu observer l'apparition de deux points. L'apoastre, ou apogée, qui sera le point le plus haut de notre orbite, mais également le point, comme nous le verrons plus tard, où le satellite ira le plus lentement. Nous pourrons également constater le périastre, qui sera le point donc le plus bas de notre orbite. Vous pouvez constater la différence ici. Et ce sera également le point, comme nous pourrons également le constater plus tard, le point où notre satellite ira le plus vite. Nous revoilà donc après que j'ai légèrement modifié notre orbite, et nous pouvons observer que la vitesse du satellite de communication est d'environ 2600 mètres par seconde, ce qui correspond à 9360 km/h tout simplement. Nous sommes donc à l'apogée, et observez, la vitesse du satellite a vachement diminué. En effet, elle est passée de 2600 mètres par seconde à 780 mètres par seconde, ce qui correspond environ à 2812 km/h.